tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présents ce soir avec nous pour le démo day du badge 558 en développement web à Marseille. Merci à tous les étudiants qui sont parmi nous ce soir au Wagon Marseille. Vous ne les voyez pas encore, mais vous allez bientôt les découvrir car ils vont vous présenter leur projet. Merci à tous ceux qui sont en ligne, qui ont pris le temps de venir soutenir leurs amis, leur famille ou je ne sais qui. En tout cas, c'est très gentil. Nous sommes très contents de vous compter parmi nous. Comme vous vous en doutez, cette soirée est une soirée toute particulière pour nos étudiants. En effet, c'est un peu la concrétisation de 9 semaines de travail intensif. C'est également la concrétisation de 10 jours de travail et de développement de leur application. Donc, je peux vous dire que c'est quand même un exploit et on est toujours admiratif de ce qu'ils arrivent à produire en si peu de temps. Normalement, on aime bien faire une grande soirée au wagon, mais vous doutez bien qu'avec le contexte sanitaire, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi cet événement se fait en ligne, donc merci de nous avoir rejoints. D'ailleurs, n'hésitez pas à écrire un petit message dans le chat pour s'assurer que tout fonctionne bien et que vous m'entendez bien. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de rappeler quand même ce qu'est le wagon. Le wagon, c'est quoi? C'est une école de développement web et de data science qui a pour but de former des étudiants d'horizons complètement différentes à des compétences techniques qui sont aujourd'hui très recherchées dans le monde professionnel. À l'issue de cette formation, nos étudiants seront capables de devenir freelance, de lancer leur projet ou de rejoindre une équipe tech ou data. Initialement lancé à Paris en 2013, aujourd'hui nous sommes présents dans 43 villes dans le monde entier et nous avons formé plus de 10 000 alumni. Aujourd'hui, on comptera 25 alumni plus les 25 étudiants qui sont présents ce soir avec nous. Mais avant de les laisser parler, je vous invite à revenir 9 semaines en avant. C'était le 25 janvier 2021 où ces 25 étudiants ont décidé, tous ensemble, oui et non, mais ils ont tous pris la même décision en tout cas, celle de changer de vie à travers le code, en apprenant le code. Comme je vous le disais, ces étudiants viennent d'horizons complètement différents. Nous avons des restaurateurs, des soigneurs animaliers, des juristes, des designers, tous venus dans le même objectif, se former au développement web. 9 semaines rythmées par de nombreuses heures de code, rythmées par de nombreux tickets pour demander de l'aide à nos professeurs, je pense qu'ils pourront en témoigner, mais également rythmées par de nombreux flashcards en guise d'apéro. Je suis sûre que vous en voulez encore. Même si c'est une expérience pédagogique très riche, c'est également une expérience humaine très riche. En effet, on se souviendra tous de ces fous rires que nous avons eus ensemble. On se souviendra tous de ces quiz endiablés où Sophie était prête à tout pour gagner, mais également de ses talents de mime dévoilés. N'est-ce pas, Julie? On se rappelle de tout ce que tu nous as fait découvrir chez toi. Bref, voilà, nous en avons des souvenirs ensemble et l'équipe du Wagon Marseille vous remercie pour tous ces moments. En tout cas, pour nous, c'était très sympa de vous rencontrer et d'apprendre à vous connaître. Et ce soir, on a hâte de découvrir tous vos projets. On est très confiants et on est sûr que ça va être top. Donc, sur ces belles paroles et sur cette séquence émotion, je vais laisser la parole à Augustin qui va vous présenter la première application de la soirée, qui est Foodent, une application pensée pour nos étudiants et pour les étudiants, pour leur repas, tout dans le respect de leur budget. Si tu veux bien monter sur scène. Merci Clara. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Augustin, j'ai 26 ans depuis 4 jours et voilà, j'en ai marre de manger des pâtes avec du beurre. En plus, j'ai plus le droit à la carte 12-25, donc vous comprenez un petit peu l'angoisse. Bon, je me suis dit, il faudrait que je puisse créer un site web qui penserait à ma place de me donner des belles recettes et de m'aider à enrichir un petit peu le côté culinaire, vu que je vis tout seul dans mon premier appartement. Ouais, c'est un peu tard, mais bon, ça marche à tout âge. Et surtout, j'ai très faim, donc je vais arrêter de manger des choses un petit peu simplées et je vais me lancer dans la grande gastronomie, mais quand même, faut pas trop abuser, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, pourquoi pas créer une application qui, avec un budget raisonnable, vous propose plein de recettes. Donc, c'est super, mais bon, je suis pas codeur, donc il a fallu déjà se lancer dans une grande opération, celle d'attaquer la merveilleuse famille du Wagon pendant 9 semaines, un projet où on apprend à développer et coder. Et puis, je suis arrivé ici avec l'idée, et puis j'ai pitché mon projet, et j'ai 2 grands bonhommes qui m'ont rejoint sur ce projet-là, et je vous les présenterai plus tard. Donc, on va commencer avec l'application Foodent. Donc, Foodent, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un bonjour, une bienvenue. Super. Donc, je vais essayer de renseigner mon budget pour connaître un petit peu les détails de ces listes de courses. Là, ça va, cette semaine, je suis assez à l'aise, 95 €. Et puis, c'est parti, hein, on va voir ce que nous propose l'application. Donc, on a 7 petits déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners. C'est génial. En plus, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des trucs super. 94 €, 92. C'est quoi en dessous?
peut-être un prix raisonnable. 87, c'est parfait. C'est mon budget, un peu en dessous, je vais être mieux. Alors, on va sélectionner notre petite liste et puis voir un peu le détail de tout ça. Ok, lundi, des repas, tout ça. Qu'est-ce que c'est vendredi? Tiens, on va voir sur vendredi, il y a un truc qui... Ça n'a pas l'air d'être un repas. Qu'est-ce que ça peut être? Tiens, on va cliquer, on va découvrir ensemble. Alors, le repas des rois. Inspirez profondément, expirez doucement. Répétez cette technique 3 fois et c'est bon, vous n'avez plus faim. Ah, quelle bande de salauds, c'est genre du food hunt. Bon, bah écoute, ça a l'air de me plaire, mais je vais continuer un petit peu la navigation pour voir si je peux trouver peut-être des idées de recettes intéressantes et gustativement parlant plus riches. Alors, ma petite barre de navigation, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tacos mexicain, ça sent le caliente, c'est plutôt pas mal. On va voir ce qu'ils nous proposent. Je sais pas cuisiner, je vous l'ai dit, c'est mon premier appartement, donc bon, je découvre un petit peu. Il y a l'étape 1, l'étape 2, c'est parfait, il y a l'air de tout avoir. Est-ce qu'il y a les ingrédients peut-être? Magnifique, il y a tout ce qu'il faut. Bon, par contre, je viens de me rendre compte, effectivement, on est proche du week-end et bah, j'aimerais faire la fête ce week-end en respectant les gestes barrières. Donc, j'aimerais régénérer une liste, peut-être avec un peu moins de budget pour pouvoir être un peu plus large ce week-end, pardon, pour pouvoir boire des coups. Alors, comment on fait? Voilà, on réétablit un budget et puis c'est parti, on régénère des listes. Ouais, ok, on va prendre la première, ça a l'air pas mal. Et puis, on va découvrir ensemble s'il y a potentiellement la possibilité de générer une liste de courses et de pouvoir aller faire ces courses en connaissant tous ces articles. Est-ce que ça marche? Et ça marche, c'est parfait. Je vous remercie, c'était le projet Food Hunt. Comme vous le savez, ce projet, il s'est pas fait tout seul. Je vous présente le maestro aussi assidu dans Warzone que dans le code. Il s'appelle Eric Nguyen, il a 20 ans, il était mécanicien automobile. Aujourd'hui, il est développeur full stack. C'est notre Brad Pitt, notre Don Juan. Il est aussi musclé que Arnold Schwarzenegger. Il était en fac d'éco et de mathématiques appliquées. Mesdames et messieurs, Jesse Oxier. Comme vous pouvez le voir, une équipe de 3 bons petits bonhommes, bah voilà, ça fait 9 semaines qu'on apprend à coder et on a pu sortir ce projet formidable qui nous tenait vraiment à cœur. Je m'appelle Augustin, comme je vous ai dit, j'ai 26 ans, je travaillais dans les clubs de vacances avant. Alors là, j'ai troqué ma vie sous les soleils pour apprendre à coder, pouvoir être digital nomade à l'avenir et je compte sur vous, l'expérience Le Wagon. Merci à tous. Merci Augustin pour cette présentation. Comme vous en doutez, tous nos étudiants portent le masque. Seulement les speakers se permettent d'enlever le masque parce qu'on a notre super Lily qui désinfecte les micros entre chaque passage. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais une petite entremède. Et là, je vais vous présenter le prochain projet qui est parallèle, qui vous sera présenté par Aurore et qui a travaillé aux côtés de Chloé, Ludovic et Joséphine. À travers une petite histoire qu'a vécue Aurore, elle a pris des décisions, s'orienter vers la médecine alternative et elle va donc vous proposer sa solution. Bonjour, ben voilà, je m'appelle Aurore. Je vais vous présenter Parallèle, que j'ai développé effectivement avec Chloé, Joséphine et Ludovic, qui est là avec moi pour m'aider à la présentation. Alors la genèse de ce projet, c'était il y a 4 ans, un voyage que j'ai eu la chance de pouvoir faire à l'époque où on pouvait encore voyager. En Bolivie, j'ai travaillé dans un refuge animalier. Quelques semaines, il y avait pas mal de différentes sortes d'animaux et il y avait notamment des coatis. Alors je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble un coati. Bah voilà, c'est ça. C'est plutôt mignon. Ça donne envie. On a envie de leur faire des câlins, de les caresser. Mais par inadvertance, j'en ai énervé un. Et je sais pas si vous vous imaginez, mais l'intérieur de leur bouche est vachement moins sympathique en fait. Résultat des courses, grosse morsure au pied, infection quasi instantanée. Je pars dans une sorte d'hôpital et on me donne des antibiotiques, des crèmes, des infectants et compagnie. Résultat, mon pied double de volume, j'arrive plus à marcher, je peux plus travailler, ça devient violet, pas très beau. Donc je perds un petit peu espoir, je continue, mais bon, je commence à me dire qu'il va falloir que je rentre en France. Un soir, pour me détendre, je vais jouer aux cartes dans une ferme pas très loin du refuge.
Et là-bas, il y a une dame qui me dit « Mais c'est toi qui t'es fait mordre la semaine dernière ?» Et je lui dis « Ben oui. » Et là, je pense qu'il va falloir que je rentre parce que mon état ne fait que s'aggraver. Là, elle me dit « Ben non, mais attends, il n'y a pas de souci. Tu prends des feuilles de chou et tu te les appliques en cataplasme sur le pied et tout va bien se passer. » J'étais assez désespérée. Alors du coup, je l'ai fait. Et elle avait raison. Une semaine plus tard, j'ai retrouvé l'usage de mon pied et j'ai pu continuer mon voyage et à rencontrer des gens tout aussi formidables, exceptionnels. Alors, en rentrant en France, j'ai pris la décision, j'ai voulu me renseigner sur toutes ces pratiques, sur toutes ces médecines qu'on appelle alternatives et parallèles, que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvée face à un flou d'informations, un vocabulaire un peu complexe. J'avais un peu peur de tomber sur des charlatans et je pense comme beaucoup de personnes. Alors, Parallèle, c'est un peu le site que j'aurais aimé trouver moi à ce moment-là dans ma vie. Alors, pour vous illustrer tout ça, je vais prendre l'exemple de Laura, une utilisatrice. Laura, depuis le premier confinement, elle a mal à la tête tous les jours, c'est des migraines, c'est assez terrible. Elle est allée voir son médecin traitant plusieurs fois. Elle a fini toutes ses boîtes de Doliprane et rien n'y fait. Elle a même passé des scanners. Enfin, ça l'inquiète, quoi. Et elle se souvient, elle a quelqu'un qui lui a parlé de Parallèle et qui lui a dit, bah, peut-être, éventuellement, tu devrais essayer un jour. Alors, elle y va. Elle se retrouve sur Parallèle. Et donc, elle voit une autre approche de la médecine, un accès simplifié aux médecines alternatives pour vous accompagner dans la découverte d'une nouvelle pratique de soins. Pourquoi pas? Elle voit naturopathie. Bon, elle aime bien la nature, Laura, donc elle se lance. Pourquoi pas? Elle va voir. La nature possède son propre pouvoir de guérison. Ça s'appuie sur l'auto-guérison du corps humain pour apporter un mieux-être. Ok. Bon, son hygiène de vie à Laura, elle est plutôt bonne. Elle pense pas vraiment que son problème ce soit ça. Ça l'appelle pas vraiment. Donc du coup, elle retourne et elle décide finalement de voir l'hypnose. Alors l'hypnose, un état de conscience modifié, ok. Ça permet de renforcer et d'amplifier les ressources présentes dans l'inconscient d'une personne. C'est particulièrement indiqué lors d'états dépressifs, traumatismes, phobies, ok. Bon, de toute évidence, son problème, c'est plutôt psy, donc ça lui parle finalement. C'est lié à la tête, ok, on va y aller, on va prendre un rendez-vous avec un hypnothérapeute si j'en trouve. Alors hypnose, et puis localisation, Marseille, peut-être que par chance, il y en a près de chez elle. Ce qu'elle se doute pas, Laura, c'est qu'effectivement, il y en a pas mal quand même des hypnothérapeutes maintenant, et surtout dans des grandes villes comme Marseille. Alors du coup, elle regarde Emeline Astier, 99 rue Edmond-Rostand, c'est pas trop mal, c'est pas loin de sa formation. Donc du coup, elle décide de voir s'il y a des disponibilités. Et effectivement, il y en a. Alors, elle se rend compte qu'effectivement, elle a une formation, elle a un diplôme depuis 2011, ça commence à être quelqu'un d'expérience, elle commence à prendre confiance, formatrice dans son propre centre. Ok, c'est bon, elle va y aller, 17 à 18, vendredi, pourquoi pas, ça semble bien, en sortant de sa formation. Ok, parfait, elle y va, la réservation est confirmée. Laura, grâce à Parallèle, elle a réussi à trouver une pratique qui lui convient et surtout un médecin de confiance et elle a trouvé sa voie vers les médecines parallèles. Merci. Pour développer ce site, j'ai eu la chance de bosser avec Ludovic, notre lead développeur. J'aimerais qu'il vienne avec moi. Il a fait une grosse reconversion, soigneur animalier spécialisé dans les reptiles et aujourd'hui, il veut lancer sa carrière de développeur. Donc, c'est tout ce que je lui souhaite. Il y avait Joséphine aussi avec nous. Pareil, grand retournement de situation. Après des études de notariat, elle se lance dans le développement et elle, ce qui l'intéresse, c'est le front. Elle adore ça et donc elle espère devenir développeuse front. Merci Joséphine. Et enfin Chloé. Après un bachelor en études internationales, maintenant elle aimerait pouvoir, avec ses compétences techniques de développement, l'allier à ses compétences d'entrepreneuriat pour avoir une superbe carrière. Et merci beaucoup. Merci beaucoup Aurore pour cette présentation et super projet. J'espère que vous avez bien retenu le nom si jamais vous voulez vous orienter vers la médecine alternative.
Maintenant, ça va être l'heure de découvrir The Cabbage Leaf. Vous le savez tous, aujourd'hui, l'actualité n'est pas très bonne et ils ont une solution pour vous. Je vais laisser Mathilde venir sur scène et elle vous parlera de son équipe, Cyril, Yanis et Jérémy qui l'ont accompagnée. Bonjour à tous, je suis Mathilde et j'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà été impacté par l'actualité que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, à la télé ou sur les... Oui, dans les journaux? Ouais, ben moi aussi. Et en fait, je me suis rendu compte effectivement que les actualités qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux étaient souvent moroses, tristes, négatives. Et moi, je vais pas vous cacher, j'en suis arrivée à un stade où j'avais plus envie de regarder la télé, je vais plus regarder les nouvelles parce que ça me met pas bien. Toute la journée, je suis pas bien. Et donc, il y a une amie à moi qui m'a parlé d'une application qui s'appelle The Cabbage Leaf. Et donc, j'ai téléchargé cette application. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je suis directrice artistique et je travaille à mon compte. Et souvent, dans le métier, on est à charrette. Ça veut dire à la bourre. Et du coup, on doit faire des pauses de temps en temps. Et moi, ma pause, quand je la fais, elle doit durer 3 minutes. J'ai absolument pas le temps. Et quand je fais ma pause, je vais sur Facebook. Donc, la dernière fois, j'avais ma pause à faire. Et donc, je suis allée sur The Cabbage Leaf et je vais vous la présenter. Venez avec moi, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Et on va regarder quelques bonnes actualités. Donc, quand on rentre sur l'application, ce qui est vachement sympa, donc déjà, on nous dit que ça va, on nous demande comment on aimerait vivre cette expérience, dans quel état on a envie. Moi, je vais pas vous cacher qu'avec le travail que j'ai en ce moment, j'ai la tête qui va exploser, j'en peux plus. Donc là, on va y aller tranquille, un petit mood zen, ça va être vachement bien. Alors, super, il y a un tuto pour m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, voyons voir. Tu peux passer à un autre article avec la croix, d'accord? Ok, je note. Ensuite, tu peux sauvegarder cet article dans tes favoris avec la feuille de chou, ok? Et enfin, tu peux lire l'article immédiatement. Ok, allez, go, on va regarder quelques articles. L'irrésistible ascension du vélo en France et en Europe. Ah, cool. Mais là, j'ai pas envie de regarder ça maintenant, donc je vais le passer. Après l'Allemagne, l'Albanie interdit les thérapies de conversion des homosexuels. Ah ouais, ça c'est un sujet qui m'intéresse. Je vais le sauvegarder pour plus tard et je vais voir ce qu'il y a d'autre, voir s'il n'y a pas d'autres nouvelles. Les footballeuses brésiliennes remportent le match de l'égalité salariale. Ah ouais, ça j'ai envie quand même de voir sur le peu de temps qui me reste, on va regarder. Entrons dedans. Alors, les footballeuses, blablabla. Ah, mais c'est trop bien, mais c'est génial. Mais cet article est trop bien. Ok, d'accord, je lis. Ah ouais, je vais applaudir. Il est top cet article, top. Et du coup, écoutez, je vais continuer un petit peu à me balader sur l'application pour regarder ce qui se passe. Donc, on va rentrer dans le menu. Je vais aller regarder, qu'est-ce que j'ai? Le classement. Tiens, qu'est-ce que c'est que le classement? Ah, chouette, ok, d'accord. Donc là, visiblement, toutes les autres personnes qui utilisent l'application peuvent donc soit applaudir, soit, d'accord, les sauvegarder. Donc, ça me permet de voir un petit peu quels sont les articles qui sont dans les top 3, en fait. Je vais regarder l'article qui a été le plus applaudi, le premier. On va rentrer dedans. Allonger le congé paternité, une nouvelle avancée. Ah ouais, ça c'est bien. Mais celui-là, je vais le sauvegarder pour le lire plus tard. Là, j'ai pas le temps, ma pause, elle est terminée. Mais ce qui est cool, c'est que je vais peut-être aller vérifier mon profil pour vérifier. Ah ouais, top. J'ai toutes mes applications, enfin toutes mes articles qui sont là. En plus, je vois que j'ai un truc pour trier par tag, donc ce qui fait que je vais pouvoir sélectionner les articles précisément. Si je prends par exemple les femmes. Top. Eh ben super. Ben, ce soir, donc là je vais rentrer parce qu'il faut que je retourne bosser, mais ce soir, quand je prendrai le bus, du coup, pour rentrer, j'aurai le temps, je pourrai me poser sur les articles que j'ai sauvegardés et je pourrai les lire tranquillement. Et là, je retourne bosser avec ce sentiment que il y a des choses positives qui se passent, il n'y a pas que du négatif dans notre société. Et grâce à The Cabbage Leaf, merci. Et pour faire cette application, j'ai eu la chance d'avoir une équipe merveilleuse et j'aimerais qu'on les accueille ce soir. Je voudrais que vous les applaudissiez très fort. Et je voudrais appeler, s'il vous plaît, Cyril. Cyril, qui était notre développeur lead, qui était anciennement dans la restauration et qui a décidé de se réorienter dans le développement web.
Je vais appeler par la suite Yanis, s'il vous plaît. Yanis, c'est son rire incroyable qui nous a tenus pendant ces 10 jours et qui était donc étudiant en mathématiques et en informatique et qui a décidé de s'orienter en développement web. Et enfin, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir Jérémy. Jérémy, qui était juriste à Paris, qui a décidé de revenir dans le Sud, s'installer dans le Sud et de faire une réorientation aussi en développement web. Je vous remercie à tous. Merci Mathilde pour cette présentation. Superbe application. Ça fait du bien de voir un petit peu de positif en ce moment. Donc, c'est important de se concentrer là-dessus. Je vais laisser maintenant place à l'équipe YouNote avec Tamara, Eric et Christophe qui vont nous présenter cette application. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Eric, aujourd'hui je vais vous présenter YouNote, mais avant ça, je vais d'abord vous poser quelques questions. Donc, qui parmi vous dans la salle possède un diplôme? Donc, levez la main s'il vous plaît. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont fiers, mais vous n'allez pas trop aimer la suite. Donc, qui a également suivi des cours sur YouTube ou une formation sur YouTube? Ok. Donc là, il y a toute la main, toute la salle qui lève sa main. Et ça représente un changement fondamental dans notre société. C'est que désormais, le savoir est devenu une commodité et vous n'avez plus besoin d'aller à l'école, parce que dans le monde d'avant, la seule chose qui vous permettait d'acquérir du savoir, c'était d'aller à l'école et d'obtenir un diplôme. Aujourd'hui, pour apprendre quelque chose, vous allez sur YouTube. Et ça veut dire deux choses. La première, c'est que votre diplôme, dans le monde du travail actuel, il n'a plus beaucoup de valeur. Et il en aura de moins en moins. Pour une raison très simple. C'est que le monde va tellement vite que la probabilité que ce que vous ayez appris à l'école pendant 5 ans vous soit encore utile dans les 10-15 prochaines années, elle est nulle en fait. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir se former en permanence et les élèves qui ne sont pas assidus ou pas très organisés vont être laissés à la traîne. Et ce n'est pas quelque chose qu'on veut, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer YouNote. Donc YouNote, c'est une application de création de notes à destination des autodidactes et des étudiants qui se forment en ligne sur YouTube. Et on va vous présenter donc cette application. Donc, on va se mettre dans la peau d'un étudiant. Et cet étudiant, il veut apprendre le front. Donc, il va aller sur YouTube pour chercher un cours de front. Donc, je vais aller sur YouTube, je cherche un cours sur JavaScript et je tombe sur ce cours-là, qui m'a l'air super génial. Et je vais cliquer sur l'extension YouNote pour commencer à écrire mes notes. Une fois que j'ai cliqué dessus, je peux, avec YouNote, écrire directement mes notes sur cette interface qui vous permet à la fois de suivre le cours et de prendre des notes pour pouvoir y revenir plus tard et d'être un élève beaucoup plus assidu et beaucoup plus organisé. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des tags, on peut écrire et prendre des notes à propos du cours en question. Mais si demain, j'ai besoin de revenir sur une note, je peux revenir sur la page de YouNote, sur la page d'accueil de YouNote, et je peux retrouver les cours que j'ai suivis pour pouvoir les apprendre et assimiler les connaissances. On peut également rechercher dans ces notes, parce que quand on étudie, on a besoin parfois de retrouver du contenu. Et voilà, j'espère que YouNote vous a plu. Merci. Et donc, je n'ai pas été tout seul sur ce projet. Aujourd'hui, c'est moi qui est sur scène, mais j'aimerais qu'on applaudisse bien fort Tamara, qui est ici. Donc Tamara, après des études de droit et de relations internationales, elle a décidé de changer de vie et d'apprendre à coder par passion. Et elle souhaite désormais intégrer une équipe en tant que développeur junior. Et j'espère qu'elle trouvera un boulot parce qu'elle était vraiment hyper forte en dev. Donc je vous la recommande. Et il y a également Chris qui n'a pas pu venir malheureusement, mais qui était... Ah, il est là Chris. Salut Chris. Bonjour tout le monde. Voilà, Chris qui était chef de projet dans l'IT depuis des années, qui a décidé de faire une pause afin d'apprendre à coder pour pouvoir mieux communiquer avec les équipes tech dans son entreprise. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu de travailler ensemble et moi en tout cas j'ai adoré. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Eric. Super appli. Je pense qu'effectivement, on est tous passés sur YouTube pour apprendre quelques bons petits tips et pour s'améliorer. Donc, super. Je vais laisser maintenant la parole à Miklaos qui va nous présenter Custom Food, qu'il a développé avec Linda et Linda
En effet, cette application pourra vous aider à mieux organiser vos repas entre amis. On le sait tous, c'est de plus en plus galère avec nos régimes alimentaires différents, etc. Ils ont trouvé une solution pour vous. Bonjour. Donc, before the wagon, I invited my friends to make a huge party. And I made them quiche Lorraine as a special dish. And as you know, it contains everything like butter and lardon and milk and eggs. And it turned out that some of my friends are allergic to milk, and some has problems with gluten. Some just lately became vegan. And so basically just a few of my friends could eat this dinner. The rest left with an empty stomach. I lost so many friends because of this. So to solve this situation, with my team, we came up an idea that what if we collect the guests' food restrictions before the event. So in advance, we will get the data, who eats what. And after some brainstorming, we were thinking like, why don't we make it bigger? Why don't we put it in a higher level for a professional target group, where the users become caterers and event organizers. So, welcome to the application, which called Custom Food. I log in, and you can see the list. I have so many events because I'm very important. And well, we're gonna focus on the wedding of Andrea Nocelli, who actually invited Pauline for her wedding. So Pauline called me this morning and saying, "Oh, I have been invited, but I have to check in the list if Pauline is there or not in the guests. So she's not there. I have to add it." You can see she's not there. I can add her first name, her last name, after, and her email after we got the last name. So by clicking the create new guest, she will get an email. So we can check Pauline's inbox. She will receive an email which invites her to a survey, a form which is the heart of our project. It seems that she's been added, and voila. So she's added to the list, and after, if she managed to get into the inbox, yes, there was some delay. She can fill in the peanut allergy and probably salt problems, and she's vegetarian.
and add some comments like, if she eats peanuts, what's gonna happen? Like, she becomes green or super aggressive, I don't know. Oh my God, or die. Okay, well, it's good to know, Pauline. She gets a confirmation, so we go back to the list and we check the survey. The survey will show us that Pauline is in the list, and we get also all the comments from all the guests, and we can see the overview of all the guests' food restrictions. But that's not all. Actually, my favorite part of this application is that you can export the PDF. Wow. But actually, it's very useful, this PDF, because you can give it to the caterers. And the caterer can create the menu based on this data. So the point is that nobody gets hungry. Thank you. So yes, I'm really, really thankful for my group, and I had a very special experience because I was working with two Lindas. It was really an exciting challenge. So welcome, Linda. Linda just received her MBA in Master of Business, and she's dedicated to turn into the IT. And Linda, please come. She has experience in finance and bank, and she's eager to turn into the IT field. And myself, I have experience in graphic design and typography, and also I'm trying to get into the IT field. So thank you, everyone. Bon appétit. Merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant qu'on a la solution pour organiser nos repas entre amis sans problème, on va essayer de manger local. Je vais donc laisser la parole à Julie, qui avec David, Julien et Floriane ont développé Eat Better. Bonjour à tous, je m'appelle Julie et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'essaie un peu d'améliorer l'impact que je peux avoir au quotidien dans mes choix. Donc, j'ai laissé tomber mon scooter et je roule à vélo, je trie mes déchets, j'essaie de supprimer mes emails qui pèsent trop lourd et que je relis pas. Voilà, quelques petits efforts, mais quand vient le moment de faire mes courses, c'est encore un peu la galère. Tous les samedis matins, c'est toujours un peu la même chose, quoi, hein. Je vais chez Monoprix, j'achète des tomates en hiver parce qu'en fait, j'ai vraiment pas le temps. Et puis, chaque samedi, j'ai un peu envie de changer. Je me dis que je vais avoir des courses à impact positif. Donc, je commence ma recherche depuis mon canapé et je recherche des petits producteurs locaux autour de chez moi. Et là, c'est parti. Il y a plein de sites, je trouve pas les informations que je veux. Je suis pas sûre qu'ils vendent pas autre chose que des rutabagas à 25 € le kilo. C'est quand même sympa d'être bobo. Pas super. Bon, ça le fait pas. Je me souviens que mon petit collègue Paul, il m'avait parlé d'un marché à côté de chez moi le samedi matin, mais j'ai plus l'adresse exacte, je sais plus exactement où c'est. En même temps, je vais pas le déranger samedi matin pour ça. Bon voilà, ça fait une demi-heure que j'y suis, j'ai encore pas l'ombre d'une solution devant moi qui tienne la route. Je vais encore finir chez Monoprix. Mais ça, c'était avant. C'était avant qu'on parle de Eat Better. Eat Better, c'est notre proposition pour mieux manger et manger local sans faire de concessions sur la qualité. Et donc aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi sur Eat Better et on va faire ensemble ma liste de courses du samedi
Donc, je vais acheter des fruits et je vais acheter des fruits à côté de chez moi. Donc, je rentre mon adresse. J'habite au Bagne, je choisis des fruits et là, je découvre que finalement, il y a quand même pas mal de choix autour de chez moi. Je découvre surtout Norbert. C'est la première fois que finalement que je mets un visage sur un producteur. C'est plutôt sympa de recréer du lien. Je vois que Norbert, il a une exploitation familiale qui est plutôt jolie. Il cultive des fruits de père en fils depuis des générations. C'est quand même vachement sympa. Et puis, en parcourant la page, je me rends compte que finalement, à côté de chez moi, il y a quand même une offre qui est bien plus importante que ce que j'imaginais. Donc ça, c'est la seconde bonne surprise que je vois sur Eat Better. Et enfin, je vois également que j'ai la possibilité d'aller voir sur la carte un petit peu le référencement de tous ces petits producteurs. Parce que s'il y a bien une chose qui prime pour moi, c'est de vraiment pas perdre de temps. C'est-à-dire que ici, en un coup d'œil, je peux voir juste à côté de chez moi où sont tous les petits producteurs et comment ils sont disponibles. Et je retrouve justement Norbert. Il a l'air quand même vraiment pas mal. Donc, je pense que je vais aller voir ce qu'il propose. Norbert, du coup, ça fait un petit moment que je vous en parle. Et là, la première bonne surprise que je vois, c'est qu'il est plutôt apprécié de la communauté. 4 étoiles sur 5, c'est plutôt pas mal. Et surtout, j'imaginais que Norbert, en fait, j'avais pas d'autre solution que d'aller à 30 km de chez moi pour acheter directement dans son exploitation. Or là, je vois qu'il est à la fois sur le marché de Marseille le lundi matin, hyper pratique, c'est à côté de mon bureau, je pourrais peut-être faire ça entre 2 réunions. Ou alors, il est également sur le marché d'Aubagne le week-end, donc juste à côté de chez moi, c'est parfait, ça peut être une sortie avec les enfants qui est plutôt sympa. Je vois aussi que Norbert, au final, il a une offre qui est plus intéressante que ce que j'imaginais. Par exemple, il vend des poires PACAM. Je vais aller voir ce qu'il propose. J'adore ces poires. C'est un petit goût acidulé qui est trop sympa. Et du coup, nouvelle bonne surprise, c'est qu'en fait, je vois que je peux en rajouter un petit peu dans mon panier. Donc, je vais en mettre 3 kilos. Parce que ça, c'est une des super propositions de Eat Better. Je peux aussi un peu anticiper mon panier de ma semaine de course et aller faire un click and collect directement sur le marché samedi prochain. Du coup, je vais rajouter aussi quelques pommes, histoire de faire mon petit panier pour la semaine. J'en mets 2 kilos et je vais aller voir un petit peu dans mon panier si j'ai ce qu'il me faut dans ma liste de courses. Bon, écoutez, parfait. Je pense que j'ai 5 kilos de fruits pour la semaine, c'est pas mal. Par contre, je me souviens aussi qu'il y avait un autre producteur que j'adorais qui vient aussi sur ce marché-là samedi prochain. Donc, je vais aller le voir dans mes favoris. Et je vais en profiter aussi pour aller chez Roger, rajouter quelques fraises et récupérer tout ça samedi prochain. Voilà, c'était notre première proposition pour Eat Better. Notre application pour mieux manger et local, sans faire de concessions sur la qualité et le prix. Merci. Et du coup, j'invite sur scène mon équipe, donc David. Bravo. David est manager dans la logistique. Il est déjà l'auteur de 2 applications que vous pouvez retrouver sur iOS et Android. C'est plutôt pas mal. C'est aussi notre lead développeur. C'est aussi le porteur du projet. Donc, en fait, Eat Better, à l'issue du wagon, va être continué à être développé par David et qui, du coup, va être à la recherche de financement et de talent très prochainement pour continuer à amener Eat Better sur une autre dimension. Il va être accompagné aussi de Julien. Salut, Julien. Donc, Julien va poursuivre l'aventure Eat Better avec David et va lui apporter ses compétences entrepreneuriales et également ses compétences en développement web acquises au wagon. Et enfin, dans notre équipe également Floriane. Floriane qui est graphiste web designer et qui, elle, à l'issue du wagon, va créer son entreprise pour donner ses services de graphiste web designer et également avec la brique supplémentaire en développement web apportée par le wagon. Et pour ma part, Julie, donc moi j'ai une expérience en e-business. Je vais continuer à me former d'ici 6 mois en intégrant une formation en data science. Et dans cet intervalle, je vais poursuivre mon activité de conseil en e-commerce et continuer à consolider mes acquis en développement web. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que pour nos prochains repas avec nos amis, on va être au top entre l'application Custom Food et Eat Better. Maintenant, place à la dernière application, pas des moindres, l'application Samba. Ne vous méprenez pas, cette application n'est pas une application de danse, mais bien une application de voyage. Et une application de voyage qui a pris en compte le contexte actuel. Je vais donc laisser la parole à Sophie qui va venir nous présenter ce projet. Bonsoir à tous, je m'appelle Sophie et je ne sais pas si à vous aussi, mais ça me manque terriblement de ne pas pouvoir voyager.
depuis le confinement, en effet, voyager à l'étranger, c'est hyper compliqué, voire même impossible. Du coup, moi, pour combler ce manque, j'ai décidé de partir découvrir la France en van. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà pensé à partir en van? Oui, ça me rassure. Et du coup, vous n'êtes pas tout de suite perdu dans toutes les informations que vous trouviez sur Internet? Moi, personnellement, je me suis tout de suite retrouvée avec 1 milliard d'onglets ouverts entre ceux pour la location du véhicule, ceux pour trouver des emplacements pour parquer le van pour y passer la nuit, et d'autres encore pour trouver des activités à faire dans la région. Du coup, bah, j'ai un petit peu abandonné l'idée et j'ai réfléchi, j'ai imaginé et créé une application qui s'appelle Samba. Samba, c'est l'application sur laquelle vous allez pouvoir réserver un van, trouver un emplacement et trouver des activités à faire dans la région, tout ça en quelques clics. Je vais du coup vous inviter à m'accompagner dans l'organisation de mon prochain week-end avec Beryl et Tanguy. Donc, on arrive sur l'application Samba et donc nous habitons tous les 3 à Marseille. Donc, nous allons partir au départ de Marseille ce soir. Donc, date de départ le 26 mars. Nous allons passer le week-end, donc on va sélectionner 2 nuits. Au niveau de l'emplacement, nous, on recherche quelque chose d'assez authentique, donc on va sélectionner l'emplacement authentique. Et sur le rythme, on veut quand même découvrir pas mal de choses, donc on aimerait un rythme assez intense pour voir le maximum de choses pendant ce week-end. Donc, nous serons 3 personnes. Et au niveau du véhicule, bah, on a bien envie de tester un véhicule vintage parce qu'avoir un petit Samba comme à l'époque, ça pourrait nous faire plaisir. Donc, je vais créer mon voyage et voir ce qu'on me propose. Le van qu'on me propose, donc un Volkswagen T2B de 1976, me plaît assez bien. On en a pour 190 € pour les 2 nuits, donc c'est plutôt raisonnable. Je vais venir maintenant sélectionner mes emplacements. Je vois sur la carte que plusieurs emplacements ont été sélectionnés en fonction des préférences que j'ai indiquées sur la première page. Donc, je vais venir découvrir ces emplacements qu'on me propose. Et il y en a 2 qui sont un peu plus éloignés. Donc, du côté de Manosque, je vais aller voir quel emplacement on me propose à Manosque. Donc, c'est chez Claire et Maxime. Du coup, on me propose quelque chose en pleine campagne provençale, à 3 km de Manosque. C'est parfait. Je vais le sélectionner. Et j'ai vu sur la carte également qu'on me proposait quelque chose du côté de l'Île-sur-la-Sorgue. Donc, je vais venir sélectionner l'habitation qu'on me propose, donc chez Henri et Lauriane. Je sélectionne ces 2 emplacements et je vais passer à la suite, je vais valider mes emplacements. Ok, maintenant on me demande de sélectionner 3 thèmes pour définir des activités. Donc, je vais sélectionner la randonnée parce que Tanguy, il adore faire de la randonnée, donc si ce week-end on n'en fait pas, il va pas être très content. On va avoir un beau week-end, donc la baignade, ça peut être sympa de se baigner là pendant le week-end. Et je vais sélectionner les villes et les villages parce qu'on a envie de découvrir un petit peu de culture aussi. Moi, je connais pas très bien la région. Donc c'est parti, je vais voir les activités qu'on me propose. Donc je peux visualiser sur la carte qu'on me propose des activités en fonction des emplacements que j'ai sélectionnés. Donc je vais dérouler un petit peu la page et voir ce qu'on me propose comme activité. Je vois qu'on me propose Fontaine de Vaucluse, Gordes. Est-ce qu'on me propose un petit peu de randonnée? Je vois qu'il y a de la baignade. Super. Ouais, on me propose vraiment pas mal de choses. Donc, je vais venir sélectionner Gordes. Est-ce que je pense avoir un petit peu plus sur Gordes? L'un des plus beaux villages de France. Super. Et je vais également sélectionner l'Île-sur-la-Sorgue parce qu'il paraît que c'est un très beau village. Beryl m'en a beaucoup parlé. Donc, je vais valider mes activités. Et là, je tombe sur un petit récapitulatif de mon séjour. Donc, je retrouve le van que j'ai sélectionné, une carte avec, du coup, mon itinéraire tracé avec les activités proposées, les emplacements que j'ai sélectionnés. Donc, c'est super, tout me convient. Je vais valider et procéder au paiement de ce voyage pour le réserver. Encore un petit récapitulatif du van. Et donc là, je vais indiquer mes coordonnées de carte bleue, enfin pas les miennes, du coup plutôt celles de Tanguy parce que c'est lui qui régale. Je vous invite à pas regarder ses numéros de carte bleue parce qu'il n'est pas encore dev, donc lui prenez pas ses codes. Donc je procède au paiement.
Et super. Mon séjour, du coup, est confirmé. Je vais recevoir un petit mail avec plus d'informations pratiques pour récupérer les clés très probablement du van. Je vais pouvoir maintenant accéder à mon roadbook. Donc là, j'ai le séjour que je viens de concocter, mais je pourrai avoir accès également à mes autres voyages. Merci pour votre attention. C'est pas tout. Je vais récupérer les clés de mon van. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci. Un grand merci particulier à mon équipe. J'invite sur scène Beryl, sans qui l'application Samba n'aurait jamais pu voir le jour. Notre lead dev, qui nous a bien chapeauté, Tanguy et moi, pendant ces 2 semaines. Elle a travaillé pendant 10 ans dans l'humanitaire et donc là, elle fait une reconversion dans le développement web. Elle cherche un travail dans une équipe avec beaucoup de challenges, pas mal de choses à faire. Il faut que ça envoie. Donc voilà, Beryl. Tanguy maintenant, que je vais inviter à me rejoindre sur scène. Tanguy qui a travaillé pendant 14 ans en tant que directeur en retail, qui est en reconversion dans le développement web également, et qui cherche à rejoindre une équipe dynamique pour continuer d'apprendre et de progresser. Merci Tanguy. Et moi-même, donc Sophie, je travaille dans le tourisme et j'aimerais continuer de travailler sur le projet Samba. Merci. Je tenais juste à remercier encore une fois tous nos professeurs qui nous ont aidés pendant ces 9 semaines de projet. C'était génial de travailler avec des gens aussi pédagogues que vous, bienveillants. Donc merci aux professeurs et aux assistants professeurs, sans qui on n'aurait pas pu avancer non plus très très loin. Donc merci à vous. Merci. Merci Sophie pour cette dernière présentation. Et voilà, ce démodé touche à sa fin. Encore félicitations à tous nos étudiants pour ce travail réalisé. C'est un réel exploit ce que vous avez réussi à faire en 10 jours et on est encore très fiers de vous, de la part du Wagon Marseille. Avant de terminer, j'aimerais quand même passer un petit remerciement à toutes les personnes qui ont travaillé et accompagné ce batch. Donc tout d'abord, l'équipe du Wagon Marseille, Mathieu, Louis, Donia, Pauline, Lily, Manon et Laurent. Je vous invite à les applaudir très fort. Comme l'a déjà dit Sophie, j'aimerais également remercier les professeurs et les professeurs assistants qui ont su accompagner les élèves d'une main de maître au long de ces 9 semaines. Donc merci Bertrand, Damien, Florent, Bruno, Jean-Loup, Julien, Paul, Rémi, Stéphane, Sylvain et Théo. On peut aussi les applaudir. Et enfin, merci à vous. Merci pour ces 9 semaines, pour tous ces souvenirs que vous nous avez apportés. Et oui, je vais vous citer un par un, mais merci à Sophie, Beryl, Tanguy, Aurore, Ludovic, Chloé, Joséphine, Miklos, Linda et Linda, Tamara, Christophe et Eric, David, Julien, Julie, Florane, Augustin, Eric, Jessie, Mathilde, Cyril, Yanis et Jérémy. Merci encore. Je vais maintenant laisser nos étudiants vaquer à leurs occupations. Ils ont bien mérité un petit peu de repos. Et merci à tous ceux qui sont venus pour les soutenir en ligne et à très bientôt. Au revoir.